Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est la grande forme. Je vais commencer par dire merci à toutes les personnes qui me suivent depuis un moment et bienvenue à toutes les nouvelles. Si c'est la première fois que tu tombes sur une de mes vidéos, je suis Isabelle Essoumet et en général, ici, je parle de nutrition et de développement personnel. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler des fibres. Nous entendons par-ci, par-là que nous devons en moyenne manger 5 fruits et légumes par jour. 5 fruits et légumes par jour. Nous allons ensemble voir pourquoi nous devons le faire. Dans un instant. Comme je l'ai dit plus tôt, nous allons parler aujourd'hui des fibres. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une fibre alimentaire? Une explication simple. Les fibres alimentaires sont des cellules de végétaux que nous ne digérons pas parce que nous avons des enzymes de la digestion qui ne représentent rien d'autre que ces petits bouts d'éléments qui permettent que nos aliments soient cassés afin qu'ils passent dans le sang. Donc, voici l'explication des fibres. Elles sont simplement des éléments que les enzymes n'arrivent pas à attaquer. En général, elles sont microscopiques. Donc, elles proviennent souvent soit de la paroi de la cellule ou alors de la cellule elle-même. Nous avons principalement deux types de fibres. Les non solubles qui vont rester solides dans nos intestins et les solubles, comme son nom l'indique, qui peuvent se dissoudre dans l'eau pour former une sorte de gel. Alors, lorsqu'il nous est recommandé de consommer des fruits et des légumes, c'est simplement parce que ces derniers sont riches en fibres. À quoi nous servent ces fibres? Commençons par parler des fibres solubles qui forment cette sorte de gel. En fait, ce gel protège la paroi de l'intestin et l'empêche d'absorber tout ce qui a comme substance nocive. Elles freinent l'absorption des graisses, du cholestérol et ralentissent la digestion. La digestion des glucides, ce qui freine aussi la montée de la glycémie, qui n'est rien d'autre que le taux de sucre dans le sang. Elles abaissent alors l'index glycémique du repas et évitent une trop forte sollicitation de l'insuline. Elle peut également être impliquée dans la prise de poids. Un autre bienfait de ces fibres est que ces dernières prolongent la sensation de satiété. Dans une prochaine vidéo, j'aborderai certaines bonnes sources de fibres notamment. Maintenant, les fibres non solubles ou alors encore appelées amies du transit. À quoi servent-elles? Elles, par contre, permettent simplement à ce dernier de fonctionner. Elles donnent du volume aux matières non digérées car elles fixent l'eau dans le tube digestif et augmentent par conséquent le bol alimentaire et accélèrent l'évacuation des toxines. Si elles ne peuvent pas être digérées lorsqu'elles arrivent dans le côlon qui est la partie de l'intestin juste avant la sortie, plusieurs des bactéries se nourrissent de ces restes-là, de ces résidus. Après donc le processus de fermentation, en principe, elles libèrent des prébiotiques qui ne sont que en fait des aliments que nous ne digérons pas, mais qui permettent de nourrir notre flore intestinale. Et nous savons tous que la flore intestinale est une grande partie qui joue importante au niveau de notre immunité. La moyenne de fibres recommandées par jour en principe est entre 25 et 35 grammes pour les femmes et entre 30 et 40 grammes pour les hommes. Mais nombreuses sont les personnes loin de cette moyenne par jour, pourtant recommandée.
Parce que nous consommons de plus en plus des produits raffinés, industrialisés, qui ont perdu leur enveloppe naturelle, abritant l'essentiel de leurs bons nutriments, notamment les vitamines, les minéraux, les fibres. Nous mangeons aussi beaucoup de protéines animales qui sont en principe beaucoup dénuées de fibres. Par contre, en augmentant nos apports en fibres, on a tout à gagner. Bien entendu, comme tout excès, un régime trop riche en fibres est susceptible de causer un désordre également au niveau de la digestion, tel que les ballonnements, la diarrhée, les flatulences ou gaz, qui peuvent irriter par la suite les parois du tube digestif. Tout comme une consommation de fibres sans hydratation adéquate, elle a également un impact négatif. Il est donc important d'avoir le parfait équilibre en apportant à l'organisme les fibres solubles par les légumes cuits à la vapeur par exemple et les solubles par les légumes crus en salade. J'espère par cette petite analyse avoir répondu à notre question de départ. Pourquoi veiller à se rapprocher de l'apport minimum en fibres journalièrement? Pourquoi consommer plus de légumes et de fruits? Simplement parce qu'ils possèdent les fibres et par conséquent, nous pouvons facilement nous rapprocher de notre besoin journalier. Donc, voici ma petite réponse. Voici la petite réponse. Pourquoi nous devons consommer le maximum de fibres? Parce que non seulement elle nous aide au niveau de notre digestion, elle nous aide au niveau du transit, mais également elle contribue à renforcer notre immunité par les prébiotiques qui peuvent être développés au niveau du tube digestif. Donc, merci d'avoir suivi la vidéo. J'espère que elle ajoute quelque chose aujourd'hui dans ton parcours. Et si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne et activer la cloche pour recevoir toutes les notifications lorsque je fais un nouveau partage. Merci et à très bientôt. Bisous, bye bye, je vous aime.